Bonjour, Et bienvenue au Journal de l'Emploi. nous sommes au Salon international de l'agriculture et on y trouve non seulement des animaux, également beaucoup d'offres d'emploi. Vous arrivez d'où? Des Vosges. Des Vosges. Eh bien, dans les Vosges, on recherche un formateur en aménagement forestier. C'est pour enseigner dans un BTS gestion forestière. C'est un CDD d'1 an. On recherche également dans le Lot un technicien environnement, un CDD de 12 mois. Et dans l'Aveyron, on recherche un chargé de mission forêt. Il faut avoir un bac plus 5. Vous l'avez compris, dans le secteur du bois, cela recrute. Le bois et forêt, c'est le thème du jour. On y va. Dans cette émission, nous avons voulu en savoir plus sur le secteur du bois et de la forêt. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Bernard Gardès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école forestière Maison familiale rurale de Javol en Lozère. Pour tous les Parisiens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'une maison familiale rurale? Alors, en quelques mots, une maison familiale rurale, c'est un établissement d'enseignement agricole privé laïque, géré par une association, qui correspond à 3 caractéristiques essentielles. La première, c'était formation par alternance sous statut scolaire ou apprentissage. La seconde, ce sont des établissements de taille humaine, comme un petit peu tous les établissements d'enseignement agricole, avec un internat. Et la troisième, c'est la caractéristique des gens qui font l'enseignement, qui sont des formateurs qui ont 3 missions. Une mission d'enseignement, une mission d'accompagnement éducatif et une mission de suivi en entreprise. Merci. Et notre deuxième invité, c'est monsieur Tamouz Enyaot Elou. C'est comme ça que l'on prononce? Exactement, bonjour. Vous êtes responsable des travaux et services forestiers au sein de la Fédération nationale entrepreneurs des territoires, la FNEDT. En 2 mots, qu'est-ce que cette fédération? Donc, en 2 mots, c'est une organisation professionnelle qui regroupe et donc représente les entreprises de travaux forestiers, de travaux agricoles et de travaux ruraux, qui sont les entreprises du monde rural qui réalisent des prestations de travaux pour le compte de clients qui sont des propriétaires, des communes ou des industries du bois ou de l'alimentaire. Alors, vous êtes un petit peu notre expert du jour. La forêt, elle couvre 28% du territoire français. C'est près de 15 millions d'hectares. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'économie de la forêt? Combien d'entreprises, combien d'emplois, combien de métiers? Donc, concrètement, c'est 440 000 emplois au niveau national. Donc, c'est une filière qui est très forte. Filière bois-forêt. Forêt et bois, effectivement. On est bien du bois sur pied jusqu'à l'utilisation du bois dans les industries et qui génère 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Mais si on se concentre sur le secteur de la forêt uniquement, combien d'entreprises, quel type d'entreprise et quel type d'emploi et combien d'emplois? D'accord. Donc pour notre partie, donc les entreprises de travaux forestiers, nous avons près de 8500 entreprises en France et un total d'environ 14 000 équivalents temps plein. Donc ces entreprises-là, elles réalisent des travaux dans la forêt. On trouve plusieurs types d'emplois, de métiers en l'occurrence. Donc les travaux forestiers, c'est quoi? C'est tout simplement des entreprises qui font de l'abattage des bois et du débardage, donc à savoir des bûcherons, mais également de plus en plus des conducteurs d'engins de très haute mécanisation. Il faut savoir qu'un bûcheron fait des travaux avec sa tronçonneuse, réalise des travaux qui sont physiques, mais qui sont extrêmement techniques, surtout si on veut évoluer dans un environnement sain, serein en termes de sécurité et bien évidemment de bonnes pratiques environnementales. Les conducteurs d'engins, donc eux conduisent des engins qui coûtent entre 300 000 et 450 000 euros, qui doivent avoir des compétences Il y a une ultra-mécanisation et il y a de l'innovation permanente dans ce domaine. Oui, et il faut avoir donc bien évidemment des compétences en électronique, en informatique et en hydraulique. Juste sur les entreprises, c'est quel type d'entreprise, quelle taille? C'est 5 salariés, 10 salariés, 15, 200 Alors, on trouve des entreprises de toute taille. Dans les travaux forestiers, ce sont plutôt des entreprises de petite taille, avec en général 3, 4, 5 salariés, donc répartis sur l'ensemble du territoire. Après, nous trouvons des emplois également chez les coopératives forestières, dans les centres régionaux de la propriété forestière et également au niveau des grandes coopératives. Donc plein d'entreprises, plein de métiers, on ne les a pas tous cités, on pourrait en citer plein d'autres, mais il faut parler formation. Pour accéder à ces métiers, où peut-on se former, monsieur Bernard Gardès? Alors, d'une façon générale, on peut se former dans les établissements d'enseignement forestier. Et en Il y en a particulier, partout, dans tous les départements quasiment? il y en a dans toutes les régions de France. Et en particulier donc, dans l'établissement que je dirige. Donc il y a des formations de niveau 4 et 5, c'est-à-dire CAP et bac professionnel. Donc CAPA travaux forestiers sur la sylviculture ou le bûcheronnage.
un bac pro forêt qui est aussi sur tous les travaux d'exploitation forestière, à savoir depuis la plantation jusqu'au débardage, donc la partie abattage, etc., avec les compétences techniques et à la fois les compétences de gestion de chantier et gestion d'entreprise. Et puis, il y a donc un autre volet de formation qui correspond à la formation de la gestion forestière au sens gestion technique des forêts et qui correspond à un BTS et qui peuvent se poursuivre par des formations de type ingénieur. Alors concrètement, vos élèves, après leur formation, ils travaillent où? Plutôt sur la région ou un petit peu partout en France? Et est-ce qu'ils s'insèrent facilement dans la vie professionnelle? Alors, notre recrutement, il est relativement large. Donc, de fait, les jeunes apprenants ou les apprenants adultes, puisqu'il y a aussi des adultes qui sont en formation, vont trouver du travail à proximité, ou s'ils sont mobiles, peuvent trouver du travail en France, en Europe ou au niveau de l'étranger, dans les secteurs professionnels où il y a de la forêt. Et vous proposez également ces formations en alternance? Exactement. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'école forestière de Javol, leur site internet www.écoleforestière-javol.com. Si vous voulez en savoir plus sur les formations, il y a un site internet www.métier-forêt-bois.org qui est extrêmement bien fait avec plein de vidéos. Et bien sûr, pour trouver des emplois, il y a 2 sites à ne pas rater. C'est www.anefa-emploi.org et www.apecita.com. Merci messieurs. On se retrouve, nous, bientôt dans un nouveau journal de l'emploi. Au revoir.